Et c'est l'heure du focus du jour qui nous emmène au Vietnam. Ah non, pardon, pas du tout. On retrouve Inès Solagaray. Bonsoir pour votre chronique Le Buzz Média. Et on continue justement à parler de ces émeutes à Charlotte et en particulier de deux photos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, et la première photo, c'est celle-ci. On voit les policiers anti-émeutes qui se tiennent en rang serré. Derrière eux, il y a un nuage de fumée. Et puis derrière, il y a ce bus avec cette inscription en majuscule « Not in service ». Ce signe qui apparaît dans la nuit, ça a quelque chose d'un peu fantasmagorique sur la photo, mais c'est en fait très concret pour les habitants de Charlotte. C'est pour eux le symbole de la réalité de tous les jours. Une police qui n'est pas à leur service, une police qui n'est pas disponible pour eux. Alors cette photo, elle a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Alors on a ce commentaire sur Twitter en disant, voilà, cette photo de la police de Charlotte, c'est une très bonne illustration de la police de la culture aujourd'hui, qui n'est pas en service. Cet autre tweet en français, cette fois, la police not in service pour les Américains noirs. Une image vaut 1000 mots. Alors cette photo, elle a été le sujet d'un édito sur le site de The Guardian. Voilà, le titre qui nous dit, cette photo de Charlotte, nous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la police. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce not in service, c'est le message, c'est la réponse de la police aux Afro-Américains qui manifestent aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour vous protéger. Et puis cet article, il rappelle une autre information qui était, par exemple, sur cet article sur CBS. C'est que lorsque le joueur de football Colin Kaepernick a refusé de se lever à plusieurs reprises au moment de l'hymne national, devant cette action, la police a dit qu'elle n'assurerait plus la sécurité des matchs si le joueur de football continue à le faire. Et donc l'auteur de l'édito sur The Guardian, pour lui, c'est vraiment la confirmation que la police ne veut plus se mettre au service des Noirs américains. Une autre photo dont on a beaucoup parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est celle-ci, et c'est plus précisément cet homme qui attire l'attention. Il s'appelle Toussaint Romain, et il est en fait commis d'office. Vous savez, ce sont les avocats qu'on envoie quand les personnes ne peuvent pas se payer des avocats par leurs propres moyens. Et lui, il est venu là, en fait, pour apaiser les esprits. Il s'est mis entre les policiers et entre les manifestants en disant « Il faut absolument que ça cesse. Moi, j'ai trop de clients, trop de personnes, justement, qui se sont fait arrêter, qui doivent se défendre. Donc, il faut arrêter ces arrestations, ces émeutes. Plus de morts, plus d'arrestations. » Alors, son intervention, elle a inspiré les internautes ici sur Twitter. Cette personne qui dit « Toussaint Romain est un homme impressionnant, c'est une inspiration. Il est là, au milieu de tous, en train d'essayer de préserver la paix. » Un autre tweet où regardez Toussaint Romain, c'est ça être un vrai habitant de Charlotte, c'est ça être un être humain. Et puis ce dernier tweet qui nous dit voilà, Toussaint Romain est devenu un leader de la communauté ce soir, même si le principal intéressé se défend d'avoir voulu justement faire parler de lui, mais bien d'avoir seulement voulu restaurer la paix. En Italie, le ministère de la Santé a décidément des problèmes de communication. Après une première campagne ratée pour encourager les Italiens à faire des enfants, une seconde campagne vient d'être retirée de la circulation. Voilà, alors aujourd'hui, on est le 22 septembre, c'est en Italie le Fertility Day, la journée de la fertilité. Alors, il y avait une première campagne cet été, ça c'est l'affiche qui était utilisée à l'époque. Elle a fait un tollé considéré comme sexiste, naïve. Les Italiennes l'ont dit, est-ce que vous croyez que c'est si facile de faire un enfant dans un pays où il y a beaucoup de chômage, où les politiques familiales ne sont pas à la hauteur? Bref, la plupart des Italiennes disent qu'elles n'ont pas les moyens tout simplement de faire un enfant. C'est pas seulement un problème d'envie. Et nouvelle campagne lancée donc à l'aube de cette journée de la fertilité. Nouvelle campagne, cette fois-ci elle n'est pas sexiste, elle est tout simplement raciste. Alors je vais vous la montrer. Voilà, en fait c'est ça. Alors en haut, la partie supérieure de l'affiche, voilà les bonnes habitudes. On est beau, on est blond, on va à la plage. En dessous, ce sont les mauvaises habitudes. Visiblement, c'est traîner avec des noirs en fumant des joints. Donc forcément, ça a provoqué la colère des Italiens. Cette campagne, elle a très rapidement été retirée devant le tollé qu'elle a provoqué. Le ministre de la Santé a retiré son chargé de communication. Il l'a retiré de son équipe, il l'a limogé. Pas assez vite, en tout cas, cette campagne, elle a quand même eu le temps de créer le buzz sur Twitter. Ça, c'est un détournement, voilà, l'air de dire... Vous voyez les mauvaises habitudes, c'est traîner avec des noirs et fumer des joints. Mais Bob Marley, il a quand même eu 13 enfants, donc a priori, ça n'empêche pas d'être fertile. Et puis un autre, voilà, Fertility Day, ça correspond à une grosse tonne d'engrais. C'est bon pour la fertilité, mais ça sent pas très bon, un peu comme cette campagne. Merci beaucoup Inès Solagaray pour votre rubrique Un œil sur les médias.